aujourd'hui il y a des gens, ils vont être pas du tout d'accord avec ce que je vais dire. But I don't care, je m'en fous. Dan kan mij geen klote schelen. On y go, on commence. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais maintenant. Si tu me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à t'y abonner. Alors voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, non, ça porte pas bien, des lourds. Tais-toi. Je veux pas un surpoids. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue du tout. À la base des bases, c'était un Get Ready With Me. Et ça s'est transformé en fait en vidéo où je vous parlais en fait. En gros, il y a une fille qui est venue m'envoyer un message sur Instagram d'abord qui me disait que j'avais rien posté par rapport à la situation au Nigeria, par rapport à la situation au Congo et que je devais me servir de ma plateforme pour en parler. Du coup, moi j'ai répondu à la go gentiment, je l'ai remis à sa place en mode t'as pas à me dire ce que je dois poster ou pas déjà pour commencer. Je fais ce que je veux. Et enfin bref, dans la discussion, ça n'a pas plu à madame et elle m'a bloqué. Ok. Ensuite, je commence à essayer de regarder mes DM parce que franchement, des fois, je néglige ça. Et je vois, il y a une autre go qui justement me fait exactement la même remarque. Elle, carrément, elle a rajouté que soi-disant, j'étais plus à fond sur le Black Lives Matter parce que j'en avais parlé sur YouTube, mais que quand c'est le Congo, en fait, je me tais. Et que ça la choque, parce que, attendez, là, il faut que je vous dise exactement mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Voilà. Dans tes vidéos, tu parles comme si tu étais une activiste qui voulait changer l'Afrique, alors qu'en réalité, tout ce que tu veux, c'est la YouTube monnaie. Franchement, je suis déçue, je me désabonne. Les gens, ils sont marrants. Franchement, maman, tu peux te désabonner. Désabonne-toi. Toi, tu as rien compris à la vie. Ça veut dire que tu ne regardes jamais mes stories, tu regardes jamais... Bref. J'ai déjà dit tout ça dans la vidéo, donc... Ok. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, justement. Je ne vous cache pas que, franchement, quand j'ai lu ces messages-là, j'étais un peu... Je ne vais pas dire blessée, mais j'étais plutôt choquée, en fait. Franchement, j'ai quand même été pas mal choquée de recevoir des messages comme ça. Choquée dans le sens où je me suis dit... Il y a des gens qui sont vraiment matrixés par les réseaux sociaux, quoi. C'est abusé. Bon, je vais être honnête avec vous, franchement. Moi, j'ai pas besoin d'attendre que quelque chose soit à la mode pour les réseaux sociaux pour en parler, en fait. Pourquoi en mode? Parce que c'est toujours à un moment donné où tout le monde se décide de parler d'un certain sujet en mode ouais, il faut en parler, il faut informer les gens. Et après, ça s'estompe et après, les gens arrêtent de parler. C'est toujours comme ça. Et sincèrement, moi, j'attends pas que ça soit comme ça, en fait... au pic en mode où tout le monde en parle en fait pour parler d'un certain sujet. Quand il y a eu, je pense qu'il y avait eu des enfants qui passaient leur bac ou en tout cas qu'ils étaient en train de passer un examen à l'école au Nord Kivu il me semble et qui se sont fait tuer, j'ai partagé les articles. Il y a des enfants qui étaient blessés mais je sais qu'il y a des enfants qui sont morts. En septembre j'ai parlé d'une association et donc en fait ils font des sacs en wax, en paille. Vous voyez, je vous avais parlé des sacs comme ça. J'ai partagé ça du coup parce qu'en fait c'était des femmes qui avaient été violées en fait qui faisaient ces sacs et donc tout l'argent que quand tu achètes un des sacs là-bas, tout l'argent ça repart vers eux en tout cas. Et donc je trouvais que c'était encore une super bonne association. Enfin j'ai partagé plein de petits trucs comme ça, peut-être pas tous les jours mais je sais que y a pas, je peux pas faire un mois sans partager. Honnêtement voilà quoi, moi franchement ça m'a un peu choqué de voir ces messages là, sachant que je sais que je suis une personne qui parle quand même de sujets assez sérieux. Genre au moment où c'est à la mode en fait de parler de l'Afrique, c'est seulement à ce moment-là que tu veux venir regarder quelle youtubeuse ou quelle influenceuse a parlé du Congo. Parce que toi maintenant tu as vu que tout le monde parle du Congo, c'est à ce moment-là tu décides d'aller regarder quelle influenceuse, quelle youtubeuse parle du Congo ou pas, qui a mis un post ou pas. Arrêtez un peu. Si vraiment tu veux aider ton pays ou tu veux aider peu importe la cause que tu as envie d'aider, tu vas le faire en fait sans spécialement regarder qui a fait quoi que ce soit, qui a aidé, qui a posté quoi que ce soit. Non, tu vas le faire, c'est tout. Parce que tu as vraiment envie de le faire, donc tu vas aller le faire. J'ai déjà donné de l'argent à plusieurs associations, ok, pour des enfants qui ont de la drépanocytose au Congo, pour l'association de Dr Mukwege. Enfin, honnêtement, j'ai déjà donné de l'argent à plusieurs associations, ok. Maintenant, personnellement, je vais pas commencer à m'en vanter. Bon, là, j'en ai parlé parce que on commence à m'énerver, ok. C'est juste pour ça que j'en ai parlé, oui. Mais encore, là, ce que je vous dis, c'est pas quelque chose que j'ai fait là maintenant, tu vois ce que je veux dire. Mais quand j'ai fait ça, je ne me suis pas empressée d'aller sur les réseaux sociaux pour montrer et dire les gars, je donne de l'argent à telle association. Non,
Non, parce que ça va changer quoi que je vous dise déjà, ça vous regarde même pas, tu vois. Pas m'en vanter sur les réseaux sociaux et je vais encore moins exiger que d'autres personnes le fassent en fait. Encore moins des influenceurs, des youtubeurs. Non, chaque personne fait ce qu'elle a envie de faire. Je suis désolée, mais il faut grave arrêter de jouer les policiers des réseaux sociaux 2.0. Hein, parce que trop c'est trop en fait, il faut arrêter. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Tu savais même pas ce qui se passe dans la vie des gens, tu sais même pas si la personne traverse quelque chose ou quoi que ce soit. Tu connais rien de la personne en fait, à part tout ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Et puis t'es là, tu veux commencer à dire, oh toi tu fais pas ça, toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Pour quelle raison en fait? Toi tu es qui même pour venir exiger qu'une personne poste quelque chose à un certain sujet? Tu es qui? Mais comme en ce moment c'est à la mode de parler de l'Afrique, que vous mettez des hashtags answer, hashtag je sais pas quoi, hashtag Africa, l'Afrique souffre, hashtag. Vous vous attendez à ce que non, ta youtubeuse préférée, ton influenceuse préférée ou je ne sais trop qui le fasse également, qu'elle fasse une vidéo sur YouTube qui traite, qui parle du sujet, etc. Non, en fait, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis désolée, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Je vais être honnête avec vous. Une vidéo sur le Congo, sur ce qui se passe, sur les solutions, où j'en parle, où j'informe vraiment tout le monde et que je fasse les choses correctement. Enfin, il y en aura sûrement pas avant un petit moment. Et quand je dis un petit moment, ça veut dire pas ce mois-ci en tout cas, tu vois. Pour la simple raison que je trouve qu'il y a certains sujets que tu peux pas juste venir t'installer devant ta caméra, avoir fait quelques petites recherches sur internet et puis te poser devant la caméra et dire bon, aujourd'hui les gars, je vais vous parler de ce qui se passe là, Pour moi, je trouve que tu peux pas faire ça en fait, tu vois. Parce que c'est des sujets en fait qui sont assez complexes. Il y a plein de choses qui se sont passées et je trouve que je peux pas les résumer en 2 minutes et juste vous dire bon, au Congo il y a ça. Voilà, c'est fini, tu vois. Parce qu'après, franchement, je suis désolée, mais poster tous les jours, il y a un génocide au Congo et les médias n'en parlent pas avec la photo, genre de l'enfant qui pleure comme ça et qui tient le drapeau du Congo comme ça. Genre, tout le monde partage cette image. Les gens qui partagent ça participent au fait que les gens n'en parlent pas parce que tu expliques rien en fait avec ça, tu n'expliques rien. Donc, par exemple, genre, c'est bien, tu vois, mais je trouve qu'il faut rajouter des informations avec, tu vois. Je le dis entre nous, il y en a, je pense qu'ils savent même pas ça veut dire quoi génocide. C'est super bien de poster sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'il y a des choses, franchement, si j'étais pas sur les réseaux sociaux, j'aurais jamais su. Hein. Ce qui se passe au Nigeria, c'est pas en regardant RTL Info que j'allais être au courant ou même BFM TV, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est bien de poster sur les réseaux sociaux, mais c'est encore mieux de donner des bonnes informations, de vraiment donner les informations plutôt que de juste mettre des hashtags et dire ouais, les médias n'en parlent pas. Mais toi, parle-en alors, tu vois. Mais en tout cas, sachez que si je décide de faire une vidéo où je parle du Congo ou quoi que ce soit, tu vois, je vais être honnête avec vous, c'est pas parce que je suis youtubeuse et que j'ai des abonnés, etc. Ou parce que... Non, rien à voir. C'est parce que, encore une fois, je l'ai décidé. Enfin, parce que j'estime que le fait d'avoir 14 000 abonnés, il faudrait que, au-delà de venir vous divertir, c'est bien aussi que je vous informe sur certaines choses. Et si je peux vous amener à soutenir certaines causes que j'ai envie de défendre, c'est bien. Mais c'est pas parce que moi j'ai décidé de le faire que toutes les youtubeuses doivent le faire. C'est pas parce qu'il y a telle youtubeuse qui parle de ce qui se passe en Afrique que l'autre youtubeuse qui est juste parce qu'elle est aussi noire, elle est aussi obligée de le faire. Moi je suis désolée, je suis pas d'accord avec ça. Il faut arrêter en fait ça. Il faut vraiment arrêter. Avant de vous demander pourquoi telle influenceuse ou telle youtubeuse ne fait pas de vidéos pour parler de l'Afrique ou pourquoi elles mettent pas 36 000 posts pour parler d'un certain sujet, je vais être honnête avec vous, franchement, je trouve que vous devrez commencer par vous demander pourquoi vous vous êtes abonné à telle personne ou telle personne. Moi, je suis désolée, mais tu peux pas t'abonner à une youtubeuse en te disant « Oh mon Dieu, elle est trop belle, elle se maquille trop bien, j'ai envie d'être comme elle. » Tu vas regarder ses photos Instagram, vous êtes là, vous tweetez telle youtubeuse, elle est trop belle, telle influenceuse, oh, je la kiffe trop, oh, j'aime trop sa voix, je la trouve super magnifique. Tout au long de l'année, c'est que pour sa beauté, vous êtes abonné, on dirait. Et puis quand il y a un truc à la mode, en mode tout le monde parle d'un certain sujet, tu t'attends à ce que la youtubeuse auquel tu t'es abonné parce que, oh, elle est trop belle, elle parle du sujet, enfin, elle vient de faire une vidéo pour parler d'un certain sujet, juste parce que c'est à la mode en fait. Mais non, on t'a dit, la go, elle a signé pour ça. Je suis désolée, vous pouvez très bien venir me dire, non mais Julia, mais justement, t'as cette plateforme-là, tu peux toucher plus de gens. Oui, tu peux. Mais n'empêche que chacun ses choix. Si tu t'abonnes à une personne en te disant ouais, moi je me suis abonnée à telle personne parce que en plus d'être une femme jolie, c'est une femme qui défend certaines causes et j'aime ça, ok. Là tu peux te dire oh pourquoi elle parle pas, c'est bizarre, ça lui ressemble, normalement elle aurait posé. Là tu peux te poser quelques questions, tu vois. Mais une meuf, t'es là, tu t'abonnes à elle juste parce que t'aimes trop comment elle s'habille.
C'est tout. Quand il y a un sujet, juste parce qu'elle est comme elle est noire, que du coup elle est africaine, elle est obligée de parler de ce qui se passe en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle est noire. Non, moi je suis désolée, moi je comprends toujours pas en fait pourquoi les gens raisonnent comme ça, tu vois. Abonne-toi à quelqu'un qui défend certaines causes, moi je sais pas, tu vois. Soyez un peu logique. T'abonnes à une go juste parce qu'elle est belle et puis tu dis ah mais elle défend pas des causes, mais elle le faisait pas tout au long de l'année. Maintenant que c'est à la mode, tu regardes, oh mais elle défend pas, tu veux commencer à la critiquer, nan, nan, nan. Parce que de toute façon, j'ai remarqué, c'est toujours la même chose. Hein. Vous allez tuter sur telle personne en mode ouais, elle parle pas de ça, elle parle pas de ça. Comme la personne, elle va voir que vous la call out ou je sais pas comment on dit ça, genre en mode vous parlez d'elle en mode ouais, elle défend pas, elle défend pas. La personne maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est oh bon, allez, on va mettre un petit post. Et donc, tu vas voir, ta youtubeuse préférée, elle a mis hashtag #NSARS. Juste pour que toi, tu puisses te dire oh voilà, je savais. Cette youtubeuse, elle est bien, je savais. Je la suis pour des bonnes raisons. Mais non, arrête. Arrête ton cinéma, arrêtez. Je ne le répéterai jamais assez, mais moi j'estime que chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Elle parle des sujets dont elle a envie de parler, elle poste ce qu'elle a envie de poster sur les réseaux sociaux. Tu l'as pas signée, elle n'est pas dans ton agence en fait, donc tu la boucles. Je suis désolée, je suis archi désolée, mais en fait non, je suis pas désolée, je sais pas pourquoi je dis toujours ça, je suis vraiment pas désolée en fait. Chacun fait ce qu'il veut, si t'es pas content, tu te désabonnes de cette personne-là. Et puis c'est tout, tu cherches en fait des gens qui défendent les causes que tu as envie qu'elles... Enfin, les causes qui t'intéressent, je sais pas moi, tu vois. Honnêtement, il y a plein de gens qui font des vidéos super instructives en fait par rapport à ce qui se passe en Afrique ou ce qui s'est passé dans tel ou tel pays. Vraiment des vidéos super intéressantes. Mais ces gens-là, vous voulez pas leur donner la plateforme qu'ils méritent d'avoir en fait. Vous voulez pas. Non, vous préférez vous abonner à des meufs on flic, des garçons on flic qui ont des abdos ou des gens qui vous font rire sur Instagram et vous voulez que eux parlent après de certains sujets. Mais non, chaque personne a sa place en fait. Moi je sais pas comment vous dire ça. Moi j'estime vraiment que chaque personne a sa place. Il y a des gens qui sont sur Instagram, c'est des gens, tu dois aller là-bas. Tu sais, quand tu as envie de rigoler, tu sais que ok, cette personne je vais rigoler. Tu as des gens en mode, tu sais que ok, là j'ai besoin d'un bon tuto make-up parce que ce soir là, mon chéri il arrive là, j'ai mis la petite tenue, j'ai pas le temps d'aller me chercher ou j'ai pas l'argent plutôt de me trouver une make-up artiste, donc je vais suivre un bon tuto make-up. Tu sais que tu vas aller chez cette youtubeuse là. Tu as besoin de regarder de la déco, tu vas chez tel youtubeur ou telle youtubeuse. Mais si tu veux parler de l'Afrique, si tu veux vraiment avoir des vidéos super instructives et avoir les bonnes informations, il y a un certain type de youtubeurs qui font peut-être d'autres choses à côté, mais qui font ça aussi et qui traitent très bien du sujet. Et ces personnes-là, moi je suis désolée, mais je trouve que c'est ces personnes-là, quand vous voulez mettre ça à la mode, en mode « Oh, génocide au Congo, personne n'en parle », allez chercher ces gens-là, mettez-les en avant plutôt que de call out des influenceurs ou des youtubeurs à gauche, à droite. Arrêtez ça en fait. Après oui, moi j'estime vraiment que l'idéal vraiment serait que si tu as une très grande plateforme, ce serait de sensibiliser les gens sur certains sujets, sur certaines causes, ou par rapport, enfin de sensibiliser les gens par rapport à ce qui se passe dans certains pays. Je vous assure que moi des fois aussi, je me dis bon, t'es congolaise, t'es congolais, tu as plus de 200 000 abonnés, mais tu parles pas beaucoup, mais je vais pas aller écrire un long texte à la personne pour dire ouais tu devrais parler du Congo, non, si la personne elle veut pas en fait, c'est son choix. Et si la personne elle est pas au courant, bah, tu peux lui envoyer un article et dire coucou, voilà j'ai vu cet article là, vu que tu es congolais ou vu que tu es congolaise, ça pourrait t'intéresser, tu envoies gentiment. Si la personne a envie de partager, elle va partager, mais en aucun cas tu peux te permettre de venir envoyer un message pour dire oh toi tu dois poster sur ce sujet là, tu dois poster ça. Arrêtez ça. De toute façon moi je dis c'est toujours ceux qui parlent le plus qui font le moins. On vous voit hein, derrière votre petit écran écrire des ouais franchement je suis archi déçue, les youtubeuses noires elles parlent pas assez de oh telle youtubeuse elle est aussi d'origine congolaise mais elle ne parle pas de ça, franchement ça me déçoit, nana. On vous voit derrière votre petit écran, on vous voit. Non mais en fait c'est pas la même chose parce que moi j'ai pas beaucoup d'abonnés et comme j'ai pas beaucoup d'abonnés franchement je peux pas toucher autant de gens, mais elle c'est son devoir parce qu'elle a 100 000 abonnés. Son devoir de quoi? Tu as peut-être 200 abonnés, peut-être 100, tu as peut-être 500 abonnés, je ne sais pas combien tu as. C'est pas parce que tu en as peut-être 10 fois moins que telle personne ou telle personne que ça t'empêche de relayer l'information. Faut arrêter ça, faut arrêter. Parce que j'ai remarqué, c'est toujours ceux et celles qui ouvrent leur bouche en mode ouais, il se passe ça au Congo et tu as pas parlé, ou qui vont commenter en dessous de ta photo, mais toi tu es malade déjà.
Moi, je mets une photo de moi en robe pour que toi, tu viennes écrire il y a un génocide au Congo et t'en parles même pas. T'as regardé ma story? Tu as regardé ma story? Faut arrêter ça, franchement, faut grave arrêter ça, tu vois. C'est toujours, honnêtement, ceux qui le font. Tu vas voir, toi-même, tu vas aller regarder sa story. C'est elle qui m'a envoyé un message, hein. J'ai regardé, avant de lui répondre, j'ai regardé sa story pendant 2 jours, j'ai rien vu. Après, je lui ai répondu, elle m'a bloqué. Ouais, là j'ai fini. J'ai juste une dernière petite chose à vous dire parce que c'est un truc vraiment qui moi, m'agace depuis quelques temps. Franchement, s'il vous plaît, au grand s'il vous plaît, arrêtez de poster des enfants décapités, des gens morts. J'ai vu des vidéos, hein. Moi franchement, quand ça devient à la mode de parler de l'Afrique, en général, tu vas voir que moi, je quitte un petit peu les réseaux sociaux parce que le nombre d'images en fait qui circulent, c'est abusé, mais moi ça me fait trop mal au cœur. Genre avec ce qui se passe au Nigeria, j'ai vu genre un homme au sol, son cerveau, les gars, éclaté. On lui a tiré vraiment dans la tête, ils sont venus, shoot, balle dans la tête, pas. Le gars, son cerveau, oh non mais c'est dégueulasse. Un enfant mort, pourquoi vous partagez ce genre d'informations? Il faut que vous voyez ce qui se passe, mais je vais être honnête avec vous, je sais pas, vous vous rendez pas compte. Ça fait des années qu'on voit ce genre d'images circuler. Il y a même des images, hein. J'ai l'impression que c'est des images que les gens ils gardent et quand ça devient de nouveau à la mode de parler de l'Afrique, les gens ils la ressortent en fait. Il y a certaines images, les gars, ça fait peut-être 3 ans que je la vois circuler sur les réseaux sociaux. Et chaque année, en fait, dès qu'il y a un événement, vous remettez cette image-là et je suis en mode, mais non. Franchement, imagine juste que c'est ton père qui est parti au bled. Je souhaite à personne, hein. Il est parti dans je ne sais trop quel village ou dans je ne sais trop quelle ville et on lui a tiré dans la tête. Et donc maintenant, pour symboliser ou pour montrer aux gens ce qui se passe dans certains pays en Afrique, il y a la vidéo, il y a le corps sans vie de ton père avec son cerveau éclaté en deux qui tourne sur les réseaux sociaux. Et chaque année, les gens ils remplacent ça pour mettre ça avec un hashtag. Vous voyez pas à quel point c'est un manque de respect en fait par rapport à la personne qui est décédée. Moi je peux pas, hein. Moi genre c'est un truc que je ne peux pas voir. Parce que je vais vous dire un truc que j'ai remarqué, c'est que ça te rend impuissant en fait. Ça te rend impuissant dans le sens où tu as l'impression que tu peux rien faire. Tu te dis, quand tu vois des images comme ça te donne pas envie d'aider. Enfin c'est pas que ça te donne pas envie d'aider, mais tu te dis qu'est-ce que moi maintenant je peux faire. On lui a tiré une balle dans la tête, son cerveau est éclaté. Son cerveau en deux, même pas sa tête est divisée, maintenant moi je vais faire quoi pour ça? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je trouve que en montrant des images comme ça, déjà, c'est vraiment banalisé. Ça, c'est vraiment comme si... Je vais être honnête, hein, parce que j'ai remarqué que plus le temps passe, plus ça me dégoûte moi, en fait, de voir ce genre d'image. Je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai dû voir un corps sans vie vraiment décapité ou je ne sais trop quoi, ou un cadavre comme ça, d'un homme ou d'une femme noire, c'était il y a quelques années. La première fois, je pense que j'étais choquée. Mais là, en 2020, ça me fait juste mal au cœur, ça me choque plus autant. Mais c'est pas normal de voir des images comme ça, en fait. C'est vraiment pas normal. T'apportes pas de solution, en fait, en faisant ça, en fait. Et moi, je me dis, au lieu de... Je sais pas, avec tout ce qui se passe par rapport à Dr Mukwege, sa vie, elle est limite en danger, mais les gens, ils partagent pas tout ça. Des trucs comme ça, vous voulez pas partager, mais par contre, vous préférez partager un corps sans vie, comme ça, décapité. Pour montrer aux gens. Comme si maintenant, en voyant ça, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Tu nous as pas informés. Je veux dire, quelqu'un qui connaît rien du Congo ou qui connaît rien du Nigeria, qui voit juste un corps comme ça sans vie décapité, tu crois que la personne elle va se dire quoi? Oh mon Dieu, allez, il faut que j'aide. Bon, je vais aller chercher sur Google, qu'est-ce que je peux faire pour aider cet homme qui a été décapité? Ok, c'est dans quel pays? Ok, c'est là. Non, personne fait ça. Quand tu vois ça, t'as juste envie des fois, moi je vais te dire, hein, t'as juste envie des fois de juste t'évader en fait et de repousser ça loin parce que c'est horrible. C'est horrible en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sentent un peu... Je veux dire, on est jeunes et surtout avec les réseaux sociaux, on voit tellement d'images, que tu te dis, bon, il n'y a rien qui peut aider, ça sert à rien. Donc il y en a, ils préfèrent même pas en parler, ils sont là en mode... que Dieu vienne en aide au Congo, tu vois, c'est tout ce qu'ils ont envie de dire, tu vois, alors qu'il y a peut-être certaines choses qu'on peut faire, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles on peut mettre la lumière, enfin... dont on peut parler, tu vois, mais non, vous préférez partager des images d'enfants décédés, des cadavres, en mode, il faut que vous voyez ça, c'est super dégoûtant, et je suis désolée, mais ça aide pas, en fait, et ça motive pas, en fait, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Est-ce qu'ils ont eu besoin, pour dénoncer les attaques terroristes, de partager le corps sans vie de tous ceux qui sont décédés, que ce soit à Zaventem, à Paris, au Bataclan, ou je ne sais trop où, est-ce qu'ils ont eu besoin de partager le corps sans vie? Non. Alors pourquoi maintenant, quand il s'agit du Congo, du Nigeria, on le fait?
Comme si en fait c'est normal en fait qu'on voit ce genre d'image. Psychologiquement déjà je suis pas au top. Alors voir ce genre d'image là, non, j'en ai pas besoin. Et franchement je quitte les réseaux, je préfère, tu vois. Et c'est pas ce qu'il faut, tu vois. Alors que si les gens ils viennent avec... alors que si on se met à tous à partager certaines vidéos qui peuvent motiver, des vidéos avec des vraies informations, des vidéos où on donne des solutions, là où on peut donner de l'argent, etc. Tu vois, ça motive, ça aide. Tu sais que, ok, bon, là je peux aller donner mon argent, ça va aider. Parce que moi j'estime que tout le monde peut faire un petit quelque chose à ta petite échelle, tu vois. Arrêtez de partager ce genre de photos. Je vous en supplie, franchement, arrêtez. Du coup, maintenant que je vous ai dit ce que je pensais, girls, à partir de maintenant, je vais essayer de poster régulièrement les mercredis, les samedis. Je peux pas donner une heure, mais je vais essayer de poster vraiment à des jours précis. Donc maintenant, on va essayer tous les mercredis, tous les samedis, ok? N'hésite pas à me dire du coup en commentaire si tu es d'accord avec moi ou si tu n'es pas d'accord du tout avec moi. N'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche de notification, comme ça tu recevras toutes mes vidéos. Enfin, comme ça tu seras au courant dès que je poste une vidéo. Sinon, pour le reste, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. En fait, girl, je vous dis à mercredi sur ma chaîne YouTube, ok? Et ouais, je vous fais des super gros bisous de très loin. Protégez-vous bien. À bientôt. Gros bisous. Bye. Mouah.